Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Avant de commencer, j'aimerais bien faire une FAQ, donc une foire aux questions sur ma chaîne parce que on commence à être nombreux et peut-être que vous avez des questions à me poser. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à les poser directement dans les commentaires de cette vidéo. Attention, j'entends par question, non pas des questions de voyance du style « est-ce que mon ex va revenir ?» Non, j'entends par là des questions du style « quelles sont tes passions ? Quel âge as-tu ? Où habites-tu ?» Voilà, ce genre de choses. Si vous me posez des questions de voyance pure, je ne pourrai pas y répondre. Par contre, vous avez des live voyances où là, vous pouvez poser vos questions de voyance et j'y réponds sans problème. Donc c'est parti pour cette guidance. On va changer un petit peu les règles parce que vous savez que moi j'aime bien changer de temps en temps. Donc, on va faire, comme d'habitude, le tirage de base avec le Yagael Didier. Ça bouge pas. Mais ce tirage de base, on va le compléter avec 4 cartes de l'oracle Béline. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, j'ai le temps. Donc, je prends le temps de faire la guidance complète et de rajouter des petits trucs. Voilà, c'est juste des ajouts en fait. C'est pas que ça change, c'est des ajouts. Ensuite, on va avoir aussi les tas de cartes à choisir avec le tas numéro 1, le 2 et le 3. Cette fois-ci, on va avoir 2 cartes du Fairy Tail le Normand qui représenteront une énergie pour cette semaine, pour le tas que vous aurez choisi. Et on aura aussi une réponse angélique à une de vos questions. Donc à la fois vous allez avoir une énergie générale, une énergie un petit peu plus ciblée avec les tas de cartes et une réponse à votre question. Donc quand vous choisirez les tas de cartes, vous pourrez aussi penser à une question qui vous taraude. Donc c'est parti pour le Yagael Didier et nous avons cette semaine, nous avons l'équilibre, l'homme, la roue de la fortune, les anneaux et l'arbre. Eh bien écoutez, je pense que on part encore une fois de plus sur un très bon tirage. Un très bon tirage. Est-ce qu'on ne nous parlerait pas un petit peu du sentimental, par hasard? On a l'équilibre, c'est-à-dire la stabilité. On a l'homme, donc soit notre côté masculin, quand nous sommes du sexe féminin, du genre féminin, appelez ça comme vous voulez, ou alors qui représente l'homme si vous vous considérez comme homme ou si vous en êtes un. On a la roue de la fortune, c'est-à-dire la chance, les choses, l'amélioration en quelque sorte, les choses qui changent mais dans le bon sens. On a les anneaux qui représentent les liens que l'on a avec les autres. Et l'arbre qui représente la santé et la vie. Donc là, clairement, ce que je vois, c'est que surtout cette énergie, cette semaine, ça sera ciblé sur le sentimental, sur les relations qu'on a avec les autres. Alors évidemment, vous allez me dire qu'on n'est pas tous dans le même cas, effectivement, et heureusement. Pour les personnes qui sont en couple, c'est le relationnel que vous avez avec l'autre qui primera cette semaine. C'est-à-dire que si avant cette semaine vous avez eu des petites différences, il y a eu des petits soucis, des petits couacs, vous allez pouvoir trouver une amélioration, trouver une solution. Je pense aussi s'ouvrir à la discussion. C'est-à-dire que les anneaux représentent les relations qu'on a avec les autres. Donc, quand j'entends relation, évidemment, on est un petit peu obligé de s'échanger des mots, de s'échanger, même que ce soit à l'écrit ou à l'oral, peu importe, que ce soit de vive voix, en face à face, que ce soit par messenger, par mail, par texto, signaux de fumée, par pigeon voyageur, faites comme vous voulez. Mais en tout cas, c'est vraiment les échanges. Il y a la stabilité, l'équilibre. Ça représente aussi des fois les bonnes décisions qu'on prend. Surtout dans ce tirage, ça représente les décisions. Mais là, pour le coup, avec la roue de la fortune, les décisions sont bonnes. Donc si vous avez des décisions à prendre pour votre couple, un déménagement, je sais pas, qui peut toucher aussi au professionnel, c'est-à-dire changer de voie professionnelle pour vous sentir mieux, pour vous sentir plus à l'aise, sans oublier qu'on a l'arbre qui représente quand même, on va dire, dans ce cas-là, dans ce tirage-là, une amélioration de la santé. Ça peut être ne serait-ce que du bien-être moral que l'on a. Mais en tout cas, dans votre couple, clairement, là, la situation va se stabiliser. Vous allez prendre les bonnes décisions et trouver un bon équilibre et être heureux, voilà, tout simplement.
Pour les personnes qui sont célibataires, là, très clairement, y a quelqu'un qui peut pointer le bout de son nez. On a l'homme qui est là, c'est-à-dire que ça peut annoncer une rencontre. Ça peut aussi parler par exemple, d'un crush, de quelqu'un que vous aimez beaucoup et avec qui il y a possibilité que enfin la relation se crée, ou du moins que les échanges que vous ayez avec cette personne s'intensifient. Mais en tout cas, il y a pour moi une relation qui peut se créer cette semaine, ou s'intensifier, ou vraiment s'engager. Ouais, ça peut être un engagement aussi. Par exemple, hein, ceux qui sont en couple, vous pouvez recevoir une demande en mariage. Voilà. Mon fiançailles, voilà. Mais en tout cas, là, vraiment, on est dans le sentimental. Vraiment, moi, ce que je ressens beaucoup, c'est sentimental. Ça peut être aussi, évidemment, pour certaines personnes, peuvent se retrouver dans le professionnel aussi là-dedans, puisque ça peut être un accord passé avec un homme, une stabilité financière qui en découle et effectivement une amélioration de la situation. Mais je pense qu'on est plus dans des énergies amoureuses. Voilà. C'est la fin de l'été, profitez-en, il fait encore beau, on peut encore s'habiller léger, profiter d'être dehors, se balader, aller à la mer et tout ça, aller à la piscine. Voilà, c'est ce genre d'énergie qui sont là en ce moment. Vous pouvez vous retrouver ou pas, hein, évidemment, dans ce que je vous dis. Mais en tout cas, en fonction de votre situation, après on va creuser avec le reste. On a aussi donc l'oracle Béline. Alors, dans l'oracle Béline, on a la table, on a l'infortune, le hasard et le changement. Eh ben écoutez, c'est un petit peu... ouais, je vous ai parlé de changement quand même. Je vous ai parlé de changement positif avec la roue de la fortune. Enfin, c'est une transition positive plutôt, la roue de la fortune. C'est-à-dire, on passe de quelque chose à autre chose, mais ça peut être positif avant aussi. Voilà. C'est juste que c'est la roue de la chance, en gros. D'ailleurs, vous remarquerez quand même, par rapport au tarot de Marseille, le tarot de Marseille, c'est la roue de fortune. Et sur le Yaga Didier, c'est la roue de la fortune. Et je sais plus qui m'avait dit ça un jour, m'avait dit non, c'est la roue de fortune. Ben, pas ici. Pas pour ce jeu. Effectivement, oui, hein, pour le tarot de Marseille, c'est la roue de fortune et pas de la fortune. Hop, on ne voit pas bien. On ne voit pas toutes les cartes. Donc, la table. La table, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de repas, de fêtes, de festivités. Donc, c'est un peu ce que je vous disais avant, en fait, quand je vous parle de piscine, de se promener, tout ça. C'est vrai que vous allez vous dire, ça n'a rien à voir. Mais en fait, ce que j'entends par là, c'est de profiter un petit peu. C'est vrai qu'en hiver, on sort moins, on s'enferme un petit peu plus, on reste au chaud, on n'a pas trop envie de bouger. Bon, voilà, vous avez compris un petit peu là où je veux en venir. Alors, l'infortune, du coup, c'est une carte qui fausse un petit peu avec tout le reste. L'infortune, elle est là aussi pour nous dire de nous méfier quand on a toujours des bons moments, peut-être que des fois, on peut aussi avoir des petits écarts. Voilà. C'est aussi se dire que profiter de la vie, ça ne veut pas dire claquer tout son pognon. Il y a des activités gratuites, hein, et il faut quand même en fait surveiller un petit peu ses dépenses. C'est-à-dire que dans toute cette euphorie, dans toute cette joie, cette nouveauté qui va arriver pour vous, c'est vrai qu'on a tendance, quand c'est comme ça, à vouloir faire plein de trucs, à vouloir s'amuser, à s'éclater. Quand on est heureux, hein, on a envie de faire plein de trucs. Mais peut-être qu'il faut quand même faire gaffe aux sous-sous. Ensuite, on retrouve le hasard qui peut correspondre un petit peu avec la roue de la fortune. D'ailleurs, vous avez vu, elles sont toutes à côté et j'ai pas fait exprès. Hein. Voilà, c'est le pur hasard, comme son nom l'indique. Mais c'est le pur hasard, je fais les tirages, je ne regarde pas avant, je découvre comme vous. Le hasard, voilà, qui représente, évidemment, le hasard, les choses qui nous arrivent et qui sont positives généralement, enfin du moins avec le reste du tirage c'est quand même positif. Souvent quand on parle de cette carte là, on se dit que voilà, on a peut-être des opportunités qui vont se présenter, des opportunités qu'on va devoir saisir, on va devoir pas passer à côté, parce que passer à côté ça serait rater vraiment quelque chose de notre vie. Et ensuite on a
le changement, eh bien le changement, en fait, voilà, très clairement, ces deux cartes-là, elles représentent, enfin, elles veulent dire à peu près la même chose que celle-là. C'est-à-dire que c'est la chance et quelque chose qui change. Voilà. Ces deux cartes-là, c'est un peu la roue de la fortune. Voilà. Bon, la roue de la fortune représente aussi des gains dans certains points, mais c'est aussi question de chance et question de changement et de transformation. Donc vous avez compris que le tirage général avec le égaliser plus l'oracle béline est plus que positif. Voilà. Après, alors ces deux cartes-là, généralement, on peut parler aussi d'une certaine insatisfaction. J'ai l'impression que c'est en fait, on en demande trop, on en veut trop. Et que même quand il nous arrive des super bonnes choses, il nous reste toujours un petit truc de l'autre côté qui se dit, bah, on est... Ouais, c'est bien, mais je pourrais avoir ça aussi. C'est normal, c'est humain, on en veut toujours plus et l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Ça fait 2 fois que je le dis ça dans les guidances. La semaine dernière, je l'ai dit aussi. Mais il faut savoir se satisfaire de ce qu'on a et de ce qu'on peut avoir sans forcément toujours en vouloir plus. C'est facile à dire, mais c'est pas spécialement facile à faire, je vous rassure. Même pour moi, ce n'est pas un jugement de ma part, c'est juste une constatation en fait. On aimerait bien avoir toujours plus. Mais c'est pas toujours possible. Donc, messieurs, mesdames et les autres, satisfaisez-vous de ce que vous pouvez avoir. Parce que là, clairement, ça va être que du bonheur. Donc, profitons-en. On va passer aux sélections de tas de cartes. Donc, vous avez le tas numéro 1 avec une obsidienne flocon de neige. Vous avez le tas numéro 2 avec un cristal de roche. Et vous avez le tas numéro 3 avec une améthyste. Je vous laisse quelques instants pour choisir votre carte. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin. Et n'oubliez pas de penser à une question en choisissant votre tas de cartes. Parce qu'on a des réponses angéliques. Voilà, j'espère que vous avez choisi votre tas de cartes. Si ce n'est pas le cas, vous avez encore quelques secondes. Donc, on commence avec le tas numéro 1. Donc, le tas avec l'obsidienne flocon de neige. Pour la réponse, nous avons un compromis. C'est-à-dire, on a toujours ce magnifique reflet, n'est-ce pas? Les reflets de la lampe. Alors, le compromis, c'est très clairement, voilà... En suivant la question que vous avez posée, vous allez devoir faire un compromis pour que cela se réalise, ou que ça se réalise plus tôt, peut-être. Voilà. C'est aussi des fois une question de temps. Des fois, on a envie que ça se réalise tout de suite, et on n'a pas le choix. Donc le compromis, ça peut être aussi de devoir attendre, mais ça peut être aussi de devoir se sacrifier sur quelque chose pour que ça arrive plus tôt. Pour le fairy tale, le normand, nous avons l'ours et la montagne. Donc, bear, je ne sais, j'ai pas envie de dire bière en fait en anglais. Donc, l'ours et la montagne, voilà, et mountain. Ça, je sais, parce que Space Mountain, ça va, je gère. Mais, voilà, bear. Dites-moi dans les commentaires si on dit beer ou bear, je ne sais pas. Mon anglais est tout pourri. Alors, ces deux petites cartes-là, elles nous disent quoi? Elles nous parlent de protection. L'ours, il faut le voir comme le gros nounours qui vous fait un gros câlin pour vous protéger de tout le reste. Et la montagne, elle représente des obstacles que l'on peut rencontrer sur notre chemin. Effectivement, les deux cartes-là, elles peuvent être liées parce que des ours, on en trouve dans les montagnes. Et je pense ailleurs aussi, mais on en trouve dans les montagnes. Donc... Voilà, en tout cas, j'ai pas regardé avant pour savoir quelle carte j'allais mettre avec quoi. Hein, c'est du hasard total, le tirage. Là, on nous parle clairement des obstacles que l'on va devoir surmonter, mais qu'on va surmonter accompagné de quelqu'un qui nous protège. C'est-à-dire qu'on ne va pas être livré à nous-mêmes pour surmonter ça. On va être épaulé, on va être aidé. Il y a quelqu'un qui viendra... nous soutenir en fait, même nous donner des conseils, ou voilà. Mais la protection, c'est pas spécialement se mettre devant quelqu'un pour pas qu'il se fasse taper dessus, hein, voilà. La protection, elle peut être aussi, on va dire, divine,
C'est-à-dire vous pouvez vous protéger avec des prières, selon vos croyances, avec des pierres pour en lithothérapie tout simplement. La protection peut être de diverses formes. Ça peut être aussi de conseiller, un conseil peut être aussi de diverses formes. Par exemple, ça peut être je te conseille de faire ça, ou tu sais, tu ne devrais pas faire ça parce que sinon, voilà ce qui va se passer. Là, clairement, ça dépendra de la situation que vous vivez. Ensuite, pour le tas numéro 2, nous avons communiquer clairement. Alors là, en fonction de votre question. Eh bien, il s'agit de communiquer clairement, évidemment, c'est ce qui est marqué juste là. De dire les choses simplement, clairement, sans chichi, sans extravagance, sans vouloir dire des mots compliqués, dire les choses devant les gens et pas... privilégier en fait un échange oral, déjà. C'est mieux, parce qu'à l'écrit, en fonction des ponctuations et tout ça, on peut interpréter différemment. Donc là, communiquer clairement, voilà, c'est vraiment... je vois ça, moi, comme un message subliminal pour nous dire, allez voir la personne en face et dites-lui directement, de vive voix, face à elle. Voilà, parce que la communication à l'écrit, comme je vous dis, avec la ponctuation, on peut interpréter une phrase différemment de comment la personne a voulu la dire. Donc c'est toujours mieux quand même de parler de vive voix. On en revient avec ce que je vous disais tout à l'heure avec la communication. Là clairement, je n'ai pas exprès non plus. Mais vraiment, il y a la communication qui est au centre de l'attention cette semaine. Donc là, communiquer clairement, c'est un signe pour vous dire de faire attention à comment vous dites les choses. Ensuite, avec le fairy tale Lenormand, nous avons le Rider et la House. Ouais, je fais des efforts pour l'anglais, mais bon, voilà. C'est pas toujours génial, n'est-ce pas? Donc, le Rider, je sais même pas si ça se dit vraiment comme ça en vrai, mais en tout cas, cette carte-là, elle représente le succès, la victoire, les triomphes, les honneurs, voilà, ce qui est très très positif. Et la maison, elle représente le lieu où on se sent en sécurité. Je dis pas la maison, donc le lieu où vous habitez. Pourquoi? Parce que peut-être que vous n'êtes pas en sécurité chez vous. Vous ne vous sentez peut-être pas en sécurité chez vous. Ça peut être par rapport à des personnes qui vivent avec vous. Ça peut être par rapport au quartier, à la localisation, enfin bref. Donc là, on parle clairement de l'endroit où vous vous sentez en sécurité. Si par exemple là vous êtes en plein déménagement, en plein questionnement pour savoir si vous devez partir ou pas ou quoi que ce soit, peu importe, en tout cas là c'est victoire, c'est comme ça, parce que y a la victoire sur les événements. Donc si vous avez un sentiment d'insécurité ou quoi que ce soit, ça peut être résolu cette semaine, ou en tout cas en bonne voie de se résoudre, et en tout cas c'est plutôt positif pour vous à ce niveau-là. Ça peut être aussi au sein du foyer où on a des petits soucis et tout ça, et du coup là ça s'arrange, voilà, ça commence à s'arranger. N'oubliez pas aussi le tirage général qui nous parlait de bonne communication, qui nous parlait de stabilité et tout ça. Donc c'est en lien aussi finalement avec ce que je vous disais tout à l'heure. Ensuite, le tas numéro 3. La réponse angélique, eh bien, c'est un oui. Un oui net, franc, voilà, sans chichi, sans rien, c'est juste le oui, quoi. Donc, là, j'ai pas besoin de vous dire plus que oui, en fait, parce que ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que, en tout cas, en fonction de votre question, c'est très positif. Ensuite, avec le fairy tale Lenormand, nous avons la lune et le cercueil. Tchuc. Enfin, Coffin et Moon. Est-ce que c'est comme ça qu'on dit? Je ne sais pas. Donc là, on nous parle très clairement de la fin d'un cycle, c'est-à-dire d'une transformation, de quelque chose qui se termine, quelque chose qui prend fin et qui redémarre. C'est-à-dire que ça peut être une situation qui était problématique, qui pouvait être dangereuse, qui pouvait vous causer de la peine et du tort, vous sentir mal, enfin peu importe, et qui prend fin. Voilà. Pour moi, clairement, l'association de ces deux cartes, c'est quelque chose de négatif qui prend fin pour laisser place à du positif.
sachant qu'on a le reste qui est très positif. Donc, ça vous indique que, en plus, vous avez la réponse en G qui est oui, en fonction de votre question. Donc, si votre question, vous attendiez un oui, eh bien là, ça veut dire que tout redémarre, que, en fait, qu'il y a une transformation, il y a une mutation. Voilà, il y a une mutation de votre situation. Donc, c'est aussi positif. On pourrait croire que c'est négatif, mais finalement, la fin de quelque chose de sombre, ça peut être que du positif derrière, parce que là, je pense que ça ne pouvait pas être plus sombre que ça l'était. Donc, c'est vraiment tout du positif pour vous, quoi. Donc, profitez bien de cette semaine, éclatez-vous en faisant attention au fric, parce que c'est pas éternel, hein, et ça repousse pas comme ça dans le portefeuille par enchantement. Ça serait bien, mais c'est pas le cas. Vous avez vos réponses, voilà, donc faites-en bon usage et profitez de la vie tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas de poser vos questions pour la FAQ dans les commentaires. Ciao! Tu peux t'abonner en cliquant sur ma tête ou alors voir une autre vidéo. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, et si tu veux une guidance privée, eh bien il te suffit d'aller sur ma page Tipeee.